Bonjour, cette vidéo, la deuxième d'une série de 6 à propos des outils en bijouterie joaillerie, c'est un vaste programme parce que les prochaines vidéos seront plus intenses que celle-ci. Celle-ci s'intitule Couper, cisailler, découper. Alors une fois qu'on a obtenu du plané ou du fil avec les bonnes épaisseurs, les bonnes cotes par rapport à un projet bien précis, eh bien il faut couper les matières en question. Alors l'objectif, je vais vous le lire, même si vous pouvez le lire aussi à l'écran. L'objectif, sélectionner une longueur ou une portion en faisant le moins possible de limaille, voire pas du tout. En conservant au plus épais les planés et au plus grand diamètre les fils, restant pour travaux subséquents, avec un S, c'est un adjectif. Donc, être économe au sens premier du terme. Économe, c'est un mot qui... Aujourd'hui, on parle d'économie, on parle de fric dans toute cette folie planétaire, mais le mot économe, c'est quelque chose de très respectueux qui, dans beaucoup de congrégations, beaucoup de familles, beaucoup de villages, beaucoup de campagnes, on économisait les matières pour ne pas gâcher la matière première pour rien. Alors, à ce propos, lorsque vous avez un plané, il a été laminé dans un sens. On voit ici le début du lingot, la fin, même si ce n'est pas toujours exactement comme ça, mais souvent le lingot ressemble à ça au début. Donc si vous avez besoin de découper un cercle, de l'estamper, de prendre une pièce, vaut mieux le prendre vers l'arrière, plutôt sur le côté, à condition que les épaisseurs soient parfaitement régulières, qu'il n'y ait pas de craquelure. Donc ça, c'est une bonne méthode. Pourquoi? Parce qu'une fois que cette pièce est récupérée, toute cette partie ici, sans recuire, on peut continuer à laminer pour obtenir une épaisseur plus mince. Donc, sans recuire, on peut continuer à laminer. Tandis que si vous prenez n'importe où, disons tout ici, tout en haut, et que vous prenez une pièce ici, et que vous coupez, eh bien, cette partie-là ici, il faudra vous rappeler dans quel sens vous l'aviez laminé ou autre, et il pourrait y avoir des pièges à ce moment. Donc, il est toujours préférable, toute la matière qui est ici, elle peut s'allonger, donc on peut gagner ici, dans cette partie ici, en continuant à laminant. Donc, c'est pour ça que moi, je garde toujours ça, et je prends les pièces plutôt à l'arrière. Même chose pour du fil, lorsqu'on tire du fil, il faut faire une pointe. Quand on fait une pointe, on lime, on crée de la limaille, c'est de la perte, parce qu'on utilise des métaux précieux relativement chers, surtout l'or aujourd'hui. Donc, quand on tire du fil à 6 ou 7 ou 8 dixièmes, peu importe, eh bien, on va prendre plutôt à l'arrière, de manière à conserver cette partie ici, pour continuer à faire du fil plus petit pour des travaux qui seront à suivre. Donc ça, c'est une mentalité, une manière de faire extrêmement importante pour économiser à la fois du temps, de l'énergie et puis du métal aussi. Donc maintenant, pour couper, il y a un instrument fantastique qui s'appelle la cisaille, une cisaille à levier. Celle-ci, c'est un vieux modèle français acheté dans les années tout début 80. Et lorsque on l'a reçu de France, mon père, en voyant cette cisaille, a dit « Mon père avait exactement la même en France ». Donc c'est un outil certainement très ancien. Est-ce qu'il se vend encore aujourd'hui exactement le même? Je ne sais pas, mais c'est un outil puissant et très pratique. Alors la puissance, je vous le montre. Vous avez ici par exemple un plané de 30 dixièmes, donc 3 mm. C'est un plané en argent que j'ai fait tout à l'heure. Il n'est pas recuit, donc c'est vraiment très raide comme métal. Donc on le met le plus loin possible. On se sert de la cale ici mobile pour empêcher le métal de se relever. Et puis avec cette cisaille, on peut couper vraiment facilement et obtenir donc la longueur dont on a besoin. Et là, il n'y a pas de limaille, donc on économise en séparant de la sorte. Ensuite, donc on peut aussi couper du fil, bien sûr, couper de l'or, du platine, enfin tous les métaux peuvent être coupés ici, sauf de l'acier, bien sûr, parce que l'acier, c'est pas comme ça que ça se fait. Ici, je vous montre, ça c'est une once d'or. Une once d'or transformée en 18 carats. Ça fait presque 50 cm à peu près, oui. Et j'ai préparé ce métal en le faisant 2 fois, parce que je fais toujours, lorsque je fais une première fois du 18 carats, je fais un premier lingot, je le lamine, je le coupe en morceaux et je le refonds pour avoir la certitude que l'homogénéité du 18 carats est parfaite. Parce que si on ne fait
qu'un seul premier mélange, et le premier lingot, il y a des risques, il y a des petites parties d'or qui ne se mélangent pas parfaitement au reste. Et quand on travaille, c'est un peu dommage de voir ça. Donc ici, pour vous montrer, donc ce plané ici, qui fait à peu près 3/10, à remarquer, donc il n'est pas recuit. Et si je le plie une fois ou deux, vous voyez, il casse très facilement. Ça aussi, c'est une manière de couper du métal. On s'en sert de temps en temps. Par exemple, si je prépare de la limaille, je peux pas de la limaille, mais de la soudure, je pourrais couper des morceaux de soudure pour les mettre à ma place après. Donc ensuite, pour vous montrer, donc le même morceau qui lui a été recuit, donc la couleur est due au fait d'une légère oxydation qui s'est passée au dérocher. Donc cette fois-ci, si je plie, j'aurai du mal à couper, à casser tout de suite. Donc c'est bien la preuve que lorsqu'un métal est recuit, il retrouve une souplesse qu'il n'a pas lorsqu'il est non recuit. Voilà, on laisse ça ici. Maintenant, on va passer aux emporte-pièces. Donc ici, ça fait toujours ce bruit-là quand je m'assois. Voilà, donc un des outils que j'aime bien pour découper des rondelles, que ce soit pour faire des alliances, des pendentifs ou peu importe, c'est des disques. Donc à partir d'un plané et avec cet emporte-pièce, avec des pistons qui sont légèrement à biais, qui permettent de découper. Alors ici, là aussi, on a une rondelle sans aucune limaille. Ça veut dire qu'à partir de cette rondelle, on va pouvoir la déformer et fabriquer soit des alliances ou même des cordes de bague si on voulait, mais surtout des alliances sans soudure, et aussi préparer, et je ferai une vidéo sur ça un jour, préparer des sertissures sans soudure. Donc cette technique est très intéressante parce qu'on peut par exemple, lorsque l'on a découpé le centre ici, pardon, c'est celui-ci, lorsqu'on a découpé le centre, on peut après recentrer ici une deuxième fois, recentrer avec ce motif en plastique qui rentre ici à l'intérieur. Ça permet de centrer la rondelle et de découper en un seul geste la partie extérieure. Voilà. Donc à noter que pour des planés pas trop épais, on peut le faire avec le métal non recuit, mais lorsqu'on découpe, parce qu'avec cet appareil on peut découper facilement 2 mm, 2 mm 5 même, et même à peine plus, ça demande un certain effort au marteau, mais on y arrive. Donc si on prend des planés épais, du genre 25/10, oui, vaut mieux recuire, ce sera un peu plus facile pour réussir à dégager le disque. Voilà, donc des emporte-pièces, celui-là je l'aime beaucoup. Ici, ça c'est mon premier acheté il y a très longtemps, ça c'est pas très cher, c'est peut-être dans les 20 ou 30 $. Ensuite ici, un petit peu plus élaboré. L'avantage d'avoir plusieurs comme ça, c'est qu'on peut chercher le bon diamètre intérieur pour ensuite découper un diamètre extérieur plus grand. Autre astuce, ce genre de rondelle, bien sûr, l'intérieur et l'extérieur est imposé. Mais on pourrait, pour aller plus loin pour une alliance par exemple, augmenter l'épaisseur. En augmentant l'épaisseur, une fois redressée, on pourrait continuer à les tirer et au lieu de viser un doigt par exemple en métrique au numéro 55, et puis on pourra viser 60 ou 65 dans la mesure où on va, en étirant, aller beaucoup plus loin. Ensuite, il m'arrive aussi souvent lorsque je fais des sertissures sans soudure de choisir un diamètre extérieur et ensuite au compas de tracer plein de petits traits pour trouver le cercle intérieur, pour découper un cercle d'un diamètre dont je ne dispose pas. Ce qui fait que j'ai au moins un diamètre qui lui est parfaitement circulaire, qui me permet de faire ces sertissures. Donc voilà pour les emporte-pièces, ça j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc petit à petit je ferai d'autres vidéos sur plein d'outils, donc ici pour les emporte-pièces c'est bon. À la cheville, il y a une manière de couper qui est très fréquente. C'est cette fameuse pince jaune qui est suédoise, qui est un peu chère à l'achat, mais non seulement ça dure très longtemps, mais c'est extrêmement pratique. On coupe énormément de choses, du fil de fer, du fil d'or, d'argent ou autre, des griffes.
c'est une pince qui sert extrêmement souvent. Donc ça, c'est un outil que je vous encourage à acheter de cette qualité. Les pinces coupantes pas chères, ça peut dépanner, mais c'est pas fantastique. Ensuite, lorsqu'on coupe, par exemple, on peut couper des griffes au jugé. On se dit, voilà, ça c'est une griffe qui va être suffisante. Cette longueur-là, ça me correspond. Je vais en faire... J'en coupe 6 parce que je vais faire un petit chaton. Mais on peut aussi se servir d'un trusquin pour décider d'une longueur qui sera la longueur des griffes. Et avec ce trusquin, arriver à toujours couper une longueur absolument identique sans se fatiguer. Donc un trusquin en bijouterie, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Voilà pour la pince coupante. Ensuite, la cisaille à main. Alors, la cisaille à main, c'est ce genre de truc. Alors ça, c'est vieux modèle. Ce modèle exactement, je ne crois pas qu'on puisse le trouver actuellement, mais il y a des cisailles qui y ressemblent beaucoup. Alors, l'intéressant, c'est donc de couper des paillons. Alors, les paillons de soudure, là, toujours quand je prépare, quand j'ai une soudure à faire, je garde une surface ici parfaitement propre, où il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas de soudure dont j'ignore le titre, donc, ou la force plutôt. Donc je prépare comme ça ici, et cette cisaille, même si elle est un peu molle, il suffit de tenir correctement ici de ce côté pour bien maintenir dans un plan perpendiculaire la soudure, et puis ici, et avec le doigt ici, on coupe, et le paillon se trouve... Voilà, et comme ça le paillon ne fiche pas le camp et on peut le reposer facilement. Voilà. Donc des paillons de soudure, je vous assure qu'on peut faire des paillons de soudure extrêmement petits. Et toujours, comme je le dis souvent, d'abord le borax, chauffer une première fois pour fondre le borax. Ensuite, prendre le paillon avec une bruxelle et avec le pinceau, boraxer le paillon et puis le poser en place. La pièce étant encore chaude, le paillon va coller tout de suite à la bonne place. Ensuite, on peut aussi couper, lorsqu'on a besoin de couper des tiges en acier, souvent je vais modifier une tige, où est-ce que j'en ai une ici, je crois. Oui, lorsque je vais modifier une vieille fraise cassée, eh bien je me sers de ce genre de disque diamanté pour recouper. Et c'est extrêmement facile, c'est quelque chose qui coûte pas cher, on trouve ça sur eBay, ça vient de Chine, ça vaut quelques dollars pour 6 disques, et ça dure très longtemps. Et étonnamment, au début je pensais que le côté diamant ne durerait pas longtemps, et finalement ça dure très longtemps, y compris sur la tranche. Donc ça c'est étonnant. On peut servir aussi de disques en carborundum, comme ceci, malheureusement beaucoup plus cassant, et là aussi il y a des qualités différentes. Là il vaut mieux acheter des qualités intéressantes en Europe ou aux États-Unis. Voilà, et puis le dernier outil, lorsque l'on veut couper, bien sûr, on peut couper pour X raisons. Lorsqu'on veut découper une très grande bande de plané, on peut donc plier la scie pour scier de côté, mais le porte-scie, c'est l'outil qui est vraiment pratiquement le premier qui va servir à la cheville pour faire toutes les pièces, tout ce qu'on n'aura pas pu découper à la cisaille ou à l'emporte-pièce. Voilà, donc ça c'est la fin de la vidéo. La prochaine ce sera tenir. C'est une vidéo qui sera un peu particulière parce que c'est quelque chose dont il y a beaucoup de choses à dire sur la manière de tenir un objet pour pouvoir le modifier, le limer, le fraiser, le sculpter. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc la prochaine vidéo c'est tenir. Les autres seront un peu plus longues. Je vous souhaite une très belle journée partout, à Tahiti, en Europe, partout. Belle journée à tous. Au revoir.